dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la police met la main sur le tueur de Damien, Marc décide d'enquêter sur les œuvres de Brenat. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 4 novembre dans Un si grand soleil. La police met la main sur le tueur de Damien. Alex a appelé la police de Lyon. Selon ses collègues, Lozac, le bookmaker auquel Damien devait de l'argent, était en garde à vue pour proxénétisme le soir du meurtre. Comme il est fort probable que le professeur de philosophie ait pu s'attirer des problèmes en recommençant à jouer à Montpellier, le policier se rend au casino. Sans surprise, Damien a été vu à plusieurs reprises dans l'établissement ces dernières semaines. Pendant ce temps, Sophia appelle Élise et lui dit qu'elle ne veut pas lui imposer des horaires de visite pour Charlie. Comme elle lui manque ainsi qu'à leur fille, la serveuse l'invite à passer quand elle le souhaite. La policière, qui est débordée, promet donc de passer avant de couper court à la conversation. Par la suite, Élise croise Fanny dans les couloirs du commissariat et jure de la sortir de là. Malheureusement, la professeure de sport n'y croit plus. Non loin de là, Alex a épluché les fadettes de Lozac et a découvert que ce dernier avait fait appel à certain Rudy la veille du meurtre de Damien. D'ailleurs, cet individu est connu des services de police pour diverses agressions. Sans attendre, Élise et Alex interpellent Rudy au pied de son immeuble puis l'embarquent au commissariat. Au cours de son interrogatoire, celui-ci fait croire qu'il ne connaît pas Lozac et jure qu'il n'a pas tué Damien. Mais lorsqu'Élise lui dit qu'ils ont relevé son ADN sur le corps de la victime, il passe finalement aux aveux. Il reconnaît alors être allé chez Damien où il l'aurait tué par accident. Marc décide d'enquêter sur les œuvres de Brenat. Guillaume a déboursé 15 000 € pour acheter une toile de Jean-Claude Brenat afin de l'offrir comme cadeau de mariage à sa future femme. À la galerie d'art pour récupérer le tableau, Alix lui remet ensuite une facture ainsi qu'un certificat d'authenticité. Plus tard, Daniel s'apprête à donner une interview au Midi Libre. Face à sa nervosité, Alix, qui est certaine qu'il va s'en sortir, l'encourage à parler de son père comme il l'a fait lors du vernissage. Au cours de l'interview avec Marc, Daniel livre donc de nombreuses anecdotes sur son père avec une certaine émotion et parle même des personnalités qui ont défilé chez lui. De Pierre Soulages à Georges Brassens en passant par Françoise Sagan, elles ont été nombreuses. De retour au journal, Marc fait quelques recherches sur Jean-Paul Brenat. Apparemment, toutes les anecdotes que Daniel a racontées sur son père sont erronées. Puisqu'il estime cela étrange que les œuvres de Brenat remontent à la surface après tant d'années, Marc se dit que les toiles sont certainement fausses. Pour en avoir le cœur net, il décide d'enquêter.